Gün çıkanda senem çıksan yalvara bolsun tutup tırabil meni kaldırabey. Eşek minip suğa var ya sülmüre bey. Suğa var ya gözlerinden aynalsam aynalsayım. Ay suğa var ya gözlerinden aynalsam. Kaka diyen dillerinden aynalsam aynalsayım. Hak yaram. Ay bir elim ayağı sağdım alsam, ay bir elim boynuna salsam, didara gamhar. Initié au tourisme par la piscine et le bar de l'Intercontinental, Kaboul, la tant aimée de l'empereur Babour, n'en finit plus de découvrir le XXe siècle à sa façon. Qu'on y vende des transistors au bord des trottoirs n'autorise pas à penser que l'on verra demain, à découvert, le visage de ces femmes. L'Orient est marchand. Des rues modernes bordées de béton, aux ruelles sombres, à l'odeur composite du vieux bazar. روماله گل دارکن خوشدار پل دارکن بغز قمد چولگی میده جان قم دارکن عین الهیداد ورگیلای دلکنای مستان رجان و دبیردی کلمت و دسیال غنشم جان کمال یار قند جان خیروت که خیر جان شمر بانگن نام جان جلوت که میده جان شو شهرگن نام جان در دینیال قم جان رمای لبت واقع گس یند تیاق گس والسمین من کلمه لطق مسم حیاق گس خندز یولگا کروان شیر دمین. On y joue aussi, comme partout, aux gendarmes et aux voleurs. Le jour s'est levé sur Roulm, encore vierge de la poussière que soulèveront bientôt les caravanes. Chairana, humble maison de thé, l'homme afghan y partage avec un verre de chai saps et un morceau de pain, le sourire rare et précieux de l'accueil, un regard sans âge sur le monde, et le jour tout neuf que Dieu lui donne.
pays traversé, labouré, pays ravagé, jamais conquis, jamais possédé, berceau d'empires fabuleux, pays sans mer, toutes les vagues des grandes invasions l'ont balayé. Le vent, le désert, la neige, le soleil n'ont plus que quelques ruines à ronger. Les minarets de Ghazni, témoins d'une dynastie magnifique, donnent moins d'ombre à notre fatigue, moins de fraîcheur à notre soif que les arcades villageoises ou la tente vibrante au soleil de midi. Jouant dans l'entrelacs des branches, jouant au ras des herbes. Lumière célébrant les couleurs essentielles des mosaïques d'Hérat. Le bleu, le noir, le blanc. Lumière voilée des yeux des femmes afghanes, enfouies sous le tchadri fantomatique, couleur de poussière. Lumière tissée dans les plus beaux tapis du monde. Voyager si près du ciel et du soleil, c'est quand même une petite aventure. Bien sûr, Hadji, notre chauffeur, sanctifié depuis peu par un pèlerinage à la Mecque,
tient le volant d'une main sans défaillance, guettant dans le rétroviseur celui ou celle qui, bercé par la route ou écrasé de chaleur, va s'abandonner aux délices d'un bref sommeil. Le vent des 100 jours, venu des déserts iraniens, nous ébouriffera. Et ce tapis mauve, tissé par un tardif printemps, nous éblouira. Jeu d'eau, sensations intenses, si fraîches les vagues claires sur la peau, si froid le vent qui la sèche, si chaud le soleil qui la brûle. Nous tentons même l'expérience de la meilleure des voies, celle qui trace sa trajectoire en ligne droite sous l'impulsion psychique du vieux Molla. D'une pichenette surnaturelle, il vous envoie rouler en transe jusqu'au pied du Tout-Puissant et vous relève ensuite, saisi de vertige. You and me in close harmony. I wanna make us be. You and me in close harmony. Just wanna make us be. You and me in close harmony. Just wanna make us be. You and me in close. Mais la piste qui mène au paradis est semée d'embûches, couverte de poussière, impitoyable aux mécaniques fatiguées, éprouvante à l'occidental qui affronte la solitude collective, en plein midi, sur le versant d'un col à 3000 mètres. Les masques tombent. Le désarroi peut-être, le saisissement sans doute, nous mettent humblement au contact de la planète. Ici, souffle le vent de l'infini silencieux. Montagne, rouge, verte, nue, piste, col désolé, relief d'ailleurs, chaîne du Koïbaba, vallée verte coulant entre les doigts secs de la montagne. Afghanistan,
Prenez un homme dans ce désert de roches, donnez-lui de l'eau, il y fera pousser le blé et l'abricotier, travaillant avant le jour jusqu'à la nuit tombée. Avec la nuit retombera le silence. De Bamiyan, vallée privilégiée au bord de l'Hindoukouche, verrou résistant à maintes conquêtes, de Bamiyan la rouge aux falaises déchirées, la religion de Bouddha a rayonné jusqu'au fond de la Chine. Puis vinrent les envahisseurs musulmans, et Bouddha perdit la face. Aveugle, il veille encore sur la vallée fertile, alors qu'un dragon, dit la légende, secoua cette autre vallée aux sources bouillonnantes d'eau sulfureuse. C'est ici le haut lieu du tourisme afghan, point sans retour d'un voyage au confort relatif. Aussi, les visiteurs de tous âges y affluent-ils. Leur flot bruyant et volubile ne fera silence qu'en venant battre aux rives légendaires de Bandi Amir. De nacre, d'azur, de turquoise clair sont les lacs enchâssés dans la roche, et dont Mahomet lui-même, d'un coup d'épée, tailla le plus grand. Ainsi voulut-il achever l'œuvre des paysans et des génies locaux, qui avaient femmes en tête creusé les quatre autres, tel ce lac du yaourt, Bandi Aibat, né de l'industrie des ménagères du village. La chance voulut que notre passage sur la piste du centre coïncida avec les réjouissances de la fête nationale. Attentifs et point blasés, nous avons résisté aux rayons très drus du soleil et contemplé, assis au cœur de la foule afghane enturbanée, au jeu guerrier de ses arrière-petits-fils de Gengis Khan.
Lorsqu'arrivent les autorités locales, auxquelles s'est jointe notre spécialiste de l'infiltration, les cavaliers se rassemblent. La dépouille gonflée de sable, du bouc décapité, va être déposée dans la fosse. C'est parti. Prise et reprise de la proie, sifflement des cravaches, volte-face des cavaliers. Nous avons rêvé du temps où ce jeu cruel avait pour terrain l'immensité de la steppe, bien au-delà de l'horizon visible. Autre dimension de l'affrontement, dont l'issue, comme aujourd'hui, était de placer dans le cercle la carcasse saisie par le plus adroit des chopendos. Survivance des mœurs guerrières des Mongols, le jeu des lances évoque l'habileté des grands barbares de jadis. Lancés à plein galop, ils déterraient les piquets des tentes nomades, ainsi livrés à leur insatiable esprit de conquête. Timurling et Gengis Khan sont morts. Les galops terrifiants de leurs petits chevaux se sont tus. Restent pour nous accueillir, dans la clarté des hautes vallées, des villages paisibles, tels celui de Charak. Au long du jour, nous avons vécu avec ses habitants. Sur les tapis ternis des Chairana,
dans l'enclos de l'école, au bord du ruisseau, sous les saules. Jessie, come home, there's a hole in the bed where we slept, now it's growing cold. Jessie, your face in the place where we lay by the hearth, all apart, it hangs on my heart, and I'm leaving the light on the stairs. No, I'm not scared, I wait for you. Hey Jessie, it's lonely. Charac. Cette année, la récolte sera bonne. L'eau court dans tous les canaux et le blé pousse un peu partout sur les sommets arrondis. Fading in gray, and I still set a place at the table at noon, and I'm leaving the light on the stairs. No, I'm not scared, I wait for you. Hey Jessie, it's lonely. Come home. Paix de ce hameau sur le ciel, à 2400 mètres d'altitude. Étape douce, quelque part sur les pentes du Koibaba.
le pain cuit doucement. Jessie, the spread on the bed, it's like when you left, I kept it for you. All the blues and the greens have been recently cleaned and are seemingly new. Hey, Jess, me and you will swallow the light. Charac. Dans la nuit tranquille, nous avons rêvé pouvoir rester ici encore un peu. Hey, Jessie, it's lonely